Le versement du RSA conditionné par quelques heures de bénévolat, l'idée vient du conseil départemental du Haut-Rhin. Dans le Nord, Jean-René Le Serre, président du département, a indiqué comprendre cette attitude, mais ne pas l'envisager. Il opterait plutôt pour une autre solution qui n'est pas celle des heures de bénévolat. Jean-René Le Serre nous détaille sa proposition. Nous l'avons joint par téléphone. On va proposer des évolutions qui étaient déjà en réflexion, de faire basculer une partie de ces gens-là du RSA socle où ils se trouvent aujourd'hui au RSA activité. C'est-à-dire de leur donner la possibilité de travailler une dizaine d'heures, mais de travailler, non pas d'être des bénévoles, dans le cadre de contrats aidés. Ce qui permettrait effectivement, en ce qui les concerne, d'avoir une indemnisation qui sera plus importante que l'indemnisation RSA qu'ils ont aujourd'hui, et ce qui permettrait également de faire passer un nombre significatif de personnes du RSA socle payé par le département au RSA activité payé par l'État. Rappelons que le RSA, le revenu de solidarité active, fait partie des compétences du département. C'est l'heure des premières patrouilles pour la brigade équestre depuis quelques jours dans le centre-ville de Lille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Ces chevaux accompagnent désormais la police lilloise dans la capitale des Flandres, mais aussi aux abords du stade Pierre-Mauroy et des différentes gares lilloises. Objectif, mieux gérer les mouvements de foule et assurer l'ordre avec davantage de rapidité. Un nouvel outil pour la police lilloise largement inspiré du modèle anglo-saxon. Un avantage de taille, les chevaux apportent un capital sympathie aux policiers. Nous avons pu le constater dans les rues de Lille. Les passants ont semblé conquis. Et du côté des policiers, c'est avant tout une affaire de passionnés. Guillaume Sevin était sur place. Extraordinaire, c'est formidable. La campagne au milieu de la ville, c'est super. Je vois tout le monde ravi, vraiment ravi. C'est magnifique. Ça apporte de la douceur, du charme à la ville de Lille et c'est vraiment une très très belle rencontre. Les retours sont très positifs puisque les gens viennent plus facilement à la rencontre des policiers quand ils sont sur un cheval, même si ceux-là sont assez impressionnants, donc ils ne s'approchent quand même pas trop près. Mais effectivement, il y a un capital sympathie qui est important pour la population. Une belle distinction pour une Lilloise à présent. Elle s'appelle Camille Roper. À tout juste 26 ans, elle vient de remporter le deuxième prix du concours Estée Lauder dont le thème porte sur le cancer du sein. Camille a été récompensée pour 7 photos représentant ses parents et qui rend hommage au combat de sa mère contre la maladie. Avec une vingtaine d'autres photos, celle-ci, intitulée « Vous reprendrez bien un peu de thé », a été exposée sur le parvis du Trocadéro à Paris il y a plusieurs semaines. Paris réussi pour la jeune femme qui a souhaité attirer l'attention sur cette maladie qu'elle refuse de considérer comme un tabou. D'ailleurs, elle envisage d'autres photos de ces femmes qui sont comme sa mère en voie de rémission. Xavier Silly l'a rencontré. Mon souhait aujourd'hui, ce serait de réaliser un projet photographique, donc une série sur évidemment le même sujet avec d'autres personnes que mes parents. En gros, le but de la série, ce serait d'osciller entre le reportage photo et la mise en scène. Donc il y aurait déjà une première étape, ce serait celle de découvrir les personnes avec qui je vais entreprendre le sujet, la photo, et les découvrir, de les connaître et de les placer dans un univers qui leur corresponde. Avis aux collectionneurs à Wattrelos, la section philatélique de l'association Jean Zé innove en collaboration avec la municipalité et la Poste. Elle vient de sortir un carnet de 10 timbres originaux à l'image de Wattrelos. Sur ces timbres, 4 vues de la ville et si le succès est au rendez-vous, eh bien d'autres planches verront le jour d'ici cet été avec des vues et des thématiques différentes. Et l'aventure semble plutôt bien partie pour ces passionnés, fiers de mettre en valeur les traditions et le patrimoine de Wattrelos, comme a pu le constater Louis Caillé auprès du président de l'association. Sur ces images, il y a bien sûr l'église principale de Wattrelos, c'est Saint-Maclou. Il y a la mairie. Il y a nos personnages très classiques, c'est-à-dire les géants de la ville, plus Berlouf, sur une photomontage. Et nous avons le musée. Voilà les 4 sites qui avaient été retenus à l'origine. On va voir maintenant si, pour la prochaine expérience, on n'essaie pas un autre
type de représentation, soit d'autres sites de Wattrelos, ou alors je sais que notre trésorier a déjà sa petite idée. Et ces timbres sont disponibles directement auprès de l'Amicale, Jean Zé ou bien en mairie de Wattrelos. Et puis le carnaval de Bailleul bat son plein en ce mardi gras. Déguisements, amusements, traditions sont au programme à l'occasion de ces vacances scolaires. Ce mardi marque le final après 4 jours de fêtes qui ont pu voir passer des parades de géants, une messe costumée, un cortège carnavalesque en plein centre-ville de Bailleul. Sans oublier le carnaval des enfants qui permet chaque année de transmettre cette tradition. Image signée Céline Nuret et Xavier Silly. L'actualité côté ciel, c'est tout de suite avec le bulletin météo complet. Belle soirée.